Certains comptent sur leurs chars de guerre, d'autres sur leurs chevaux. Notre force à nous, c'est de faire appel à notre Seigneur, notre Dieu. Psaume 20, verset 8. Certains comptent sur leurs chars de guerre, d'autres sur leurs chevaux, mais notre force à nous, c'est de faire appel au Seigneur, notre Dieu. C'est de faire appel à notre Seigneur. Notre force à nous, c'est notre Seigneur, notre Dieu. Bienvenue, chers téléspectateurs, sur votre émission Méditation. Que l'Éternel soit votre force. Dieu est notre force à nous. Vous avez bien fait de vous retrouver devant la parole de l'Éternel, cette parole qui ne vous sera jamais ôtée. Parce que la Bible nous a dit, tout passera, mais la parole restera. En elle est la vie éternelle. En elle, nous avons la solution à nos problèmes. En elle, nous avons la joie, la force. En elle, nous avons les promesses de notre Dieu. C'est elle qui fait grandir notre foi. C'est elle qui nous introduit dans l'intimité avec notre Dieu. Et sur ce soleil, sous ce soleil, sur cette terre, nous en avons besoin. Ceux-là qui comptent sur leurs chats et qui comptent sur leurs chevaux, c'est parce qu'ils n'ont pas accès à cette parole. C'est parce qu'ils n'ont pas accès aux révélations, aux riches bénédictions qui sont cachées dans la parole de Dieu. C'est pour cela qu'ils comptent sur leurs chats et sur leurs chevaux. Mais un jour, les chats et les chevaux ne vont pas fonctionner. Les chats vont disparaître ou les chats ne seront pas en état d'exercice. Les chats ne seront pas en état d'exploitation. Les chevaux ne seront plus disponibles. Les chevaux seront peut-être off, ils ne seront plus là. Mais l'Éternel est toujours là. Et c'est lui qui est notre force. Nous autres, nous comptons sur l'Éternel parce qu'il est notre force. Chers téléspectateurs, nous voulons vous dire de revenir au Seigneur parce que c'est lui qui est notre force. C'est lui qui est votre force. C'est lui qui ne ment jamais. C'est lui qui ne manque, son secours ne manque jamais. C'est lui qui dure éternellement. C'est lui qu'on appelle le fidèle. C'est lui qu'on appelle l'Éternel des armées. C'est lui qui demeure. C'est lui qui est devant les guerres, les combats. C'est lui qui combat. Le vaillant héros, le guerrier, c'est lui qui est devant toute situation et qui nous donne la victoire. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, notre méditation, c'est Dieu notre force. C'est Dieu qui est notre force, c'est Dieu qui est notre soutien. Nous voulons encourager quelqu'un qui est affaibli, quelqu'un qui est dépassé par les événements de la vie, quelqu'un qui se dit c'est la routine. Nous sommes toujours là, c'est la même chose qui continue, rien ne change et la vie les fatigue. Des fois, l'ennemi veut leur injecter des idées pour dire mais voilà, tu n'as jamais réussi et ils se laissent à ces pensées parce qu'ils ne se sont pas rapprochés de la parole de Dieu pour que la parole de Dieu puisse insuffler la force divine en eux. Parce qu'ils ne se sont pas laissés à la parole de Dieu, parce qu'ils n'ont pas la parole n'a pas pu produire la foi nécessaire qui va les amener à vaincre, à avoir le dessus sur la situation. Et l'ennemi trouve cette faille, cette faiblesse en eux et il leur éjecte des idées, des intentions pour dire voilà, tu es faible, tu n'arrives plus à rien faire et ta vie sera toujours comme ça. Chers téléspectateurs, nous voulons dire à quelqu'un, le dernier mot appartient à notre Dieu. C'est lui qui a le dernier mot sur la vie de chaque être vivant sur cette terre, puisqu'il est l'auteur de la création. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a maintenus en vie. C'est lui qui renouvelle à chaque instant, chaque minute notre souffle de vie. Si c'est lui qui est l'auteur de la vie, l'auteur de la création, donc le dernier mot lui appartient. Si c'est lui qui a tout fait et tout lui appartient, il a tout fait pour lui, par lui, pour sa gloire, le dernier mot lui revient. Donc, chers téléspectateurs, nous voulons dire à quelqu'un, ne laissez pas les gens vous décourager, vous fatiguer. Ne permettez pas à ce qu'on vous affaisse et vous affaiblissez encore davantage. Non, Dieu est votre force. Nous venons de lire dans le livre de Psaume,
20, verset 8, que l'Éternel des armées est notre force et c'est lui qui nous fera gagner cette bataille dans laquelle nous sommes. Parce qu'on a dit, c'est de lui faire appel et lui reviendra en force pour nous. Nous voulons dire, ceux qui ont écrit ce psaume, c'est parce qu'ils étaient dans des situations difficiles. Nous voulons précisément parler de David. Il était dans des situations accablantes, difficiles. Allez consulter l'histoire. Lisez un peu votre Bible, vous allez comprendre. Lui aussi, il était dans des situations très difficiles en son temps. Les tout-puissants de son pays, de son temps, en voulaient à sa vie. Mais la main puissante de l'Éternel était sur sa vie. La main puissante de l'Éternel était sa force. Et Dieu l'a protégé. Dieu l'a gardé. Dieu l'a maintenu en vie. Dieu lui a donné la victoire, tout simplement. Et ces expériences ont fait que ces personnes, ces aînés dans la foi, ont dit, d'autres comptent sur leurs chars, leurs chevaux. Mais nous, l'Éternel est notre force. Parce qu'effectivement, en son temps, c'était l'Éternel qui est sa force. Les gens étaient venus en quantité, en grand nombre, le soutenir dans le temps. Mais sans l'aide du Seigneur, il ne pouvait pas survivre. Parce que la promesse de Dieu était sur sa vie. Dieu a dit quelque chose sur sa vie. L'onction de Dieu était sur sa vie. Et il doit accomplir forcément quelque chose. Pour cela, Dieu lui a préservé la vie. Parce que la promesse doit s'accomplir. Chers téléspectateurs, qu'est-ce que Dieu a dit sur votre vie? Quelle est la parole de connaissance, la prophétie qui est sortie sur votre vie? Qu'est-ce que Dieu vous a dit à vous-même quand vous étiez en intimité avec lui? Nous voulons ouvrir une parenthèse pour dire à un téléspectateur, si vous n'avez pas d'intimité avec le Seigneur, ou si le Seigneur n'a rien dit sur votre vie, commencez pas à avoir cette intimité avec lui. Le Seigneur vous parlera à coup sûr. Vous n'avez pas besoin d'aller consulter des devins. Vous n'avez pas besoin d'aller consulter ceux qui lisent les astres, les horoscopes, la science, toutes ces choses. Non. La vraie science, c'est en Christ. La vraie sagesse, c'est en notre Seigneur. C'est juste une parenthèse. Vous n'avez pas besoin d'aller consulter ces personnes pour dire, lisez-moi l'avenir. Qu'est-ce que Dieu me réserve? Voilà, nous sommes dans une nouvelle année. Qu'est-ce que cette année me rapporte? Quand vous l'aviez fait l'année dernière, vous avez eu la solution? Non. Parce que Jésus-Christ seul est la solution. Vous n'avez pas besoin d'aller consulter des gens. Vous n'avez pas besoin d'aller consulter des devins. Vous n'avez pas besoin d'aller invoquer des morts. Non. Rentrez en intimité avec votre Dieu. Et comment rentrer en intimité avec Dieu? C'est dans sa parole que vous allez la rencontrer. C'est pour cela que nous disons au début de cette émission, ceux qui nous suivent sont les bienheureux parce que nous nous retrouvons autour de la parole de Dieu. Et c'est elle qui est notre force. C'est elle qui est Dieu même en action dans notre vie. Donc, comment se retrouver en intimité avec Dieu? C'est d'être constamment dans sa parole. Lisez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu. Même si vous ne comprenez pas tout, vous ne saisissez pas tout, le jour viendra, l'heure viendra, le Seigneur va ouvrir votre entendement. Vous allez comprendre des choses, il va vous dire des mystères, il va vous dire des choses à venir parce qu'il a dit, je ne fais rien sur cette terre sans avoir averti mes enfants, mes prophètes. Chers téléspectateurs, c'est aussi simple que ça. Créer cette intimité avec le Seigneur dans la méditation de sa parole, dans la lecture quotidienne de sa parole. Eh bien, les hommes ne vont pas vous tromper. Voyez-vous, donc ce monsieur, Dieu a dit des choses dans sa vie. La prophétie est sur sa vie. Et l'ennemi s'est déchaîné. Les gens en veulent à sa mort. Et ces gens-là ont les chars, ils ont les chevaux, ils ont tout, ils avaient tout à leur disposition. Et lui, il n'avait que le Seigneur pour le protéger dans le temps. Et le Seigneur a fait son œuvre. Et nous connaissons l'histoire du roi David dans la Bible. Vous pouvez aller dans le livre de Chroniques, dans le livre des rois, vous aurez son histoire. Vous allez comprendre comment Dieu a puissamment agi dans sa vie. Chers téléspectateurs, c'est ce que nous voulons dire à quelqu'un aujourd'hui. Quelle est la prophétie qui est sur votre vie? Y a-t-il une parole sur votre vie? Quand vous étiez en intimité avec le Seigneur, il vous a dit des choses. S'il vous a dit des choses, sa force amènera ces choses à accomplissement, même si les vents se déchaînent, même si l'ennemi se lève, même si les vents à contre-courant sont là, la parole de Dieu dans votre vie se réalisera. Il suffit que vous soyez en accord avec Dieu. Ne vous détournez pas de son chemin, ne vous détournez pas de son plan. Comme les Samson ont fait et ils n'ont pas pu rentrer, aller jusqu'au bout de l'accomplissement de la tâche que le Seigneur leur a confiée. Non, restez dans le couloir de Dieu et vous allez voir
sa prophétie s'accomplira sur votre vie. Ce qu'il vous a dit en intimité se réalisera. Chers téléspectateurs, c'est ce que nous avons à partager avec vous. Mais ce monsieur qui avait la main de Dieu sur sa vie, l'ennemi ne peut absolument rien lui faire parce qu'il était dans le couloir de Dieu. Il respectait les principes, les préceptes de Dieu et Dieu était sa force. Chers téléspectateurs, la force divine, la force de Dieu, c'est dans sa parole. C'est dans le respect de sa parole, c'est dans le respect de ses ordonnances, c'est dans le respect de ses préceptes, c'est dans le respect de tout ce qu'il nous dit de faire. C'est sa crainte en fait en nous qui nous amène à être forts parce que lui-même, il agit en nous et il ne permet pas que le malheur nous atteigne. C'est ce que le psalmiste a dit. Nous allons remonter dans le verset 2 du psaume 20 pour dire « Le Seigneur te répond même quand tu es malheureux et que le nom de Dieu te protège. Le Seigneur, et il te donne ce que ton cœur désire et il réalise tous tes projets. » Ce sont nos souhaits pour vous en ce début d'année. Alors nous crierons les cris de victoire et nous lèverons le drapeau en l'honneur de notre Dieu et que le Seigneur réalise toutes nos demandes. Chers téléspectateurs, comptons sur lui, c'est lui qui est notre force. Et nous-mêmes, nous chanterons ces merveilleuses choses. Nous chanterons les chansons d'allégresse, comme le psalmiste l'a chanté ici et l'a écrit. Nous prions pour quelqu'un, nous disons, Seigneur Jésus, tu es la force. Quelqu'un qui se détourne de ses chars, de ses chevaux, de ses connaissances, de la famille, non, il y a telle personne qui est là. Chers téléspectateurs, revenez à Dieu. Le Seigneur est là pour vous. Il est votre force. Le malheur ne vous atteindra pas. Il va vous garder. Il vous préservera la vie comme il a fait pour David. Il a maintenu debout parce que son plan dans sa vie doit se réaliser. Nous prions pour un téléspectateur que le plan que l'Éternel a tracé sur sa vie se réalise au nom puissant de Jésus. Que les plans de Dieu en cette année 2024 dans sa vie se réalisent au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel des armées étende sa main de protection et qu'il protège un bien-aimé et qu'il ne vacille pas à gauche ni à droite. Nous prions qu'ils restent dans le couloir de Dieu pour que les merveilles de l'Éternel des armées s'éclatent dans leur vie et que nous venons témoigner ici sur ce plateau à la louange de la gloire de notre Seigneur. Restez bénis au nom de Jésus. Amen.